Dans ce cours d'introduction sur les maladies héréditaires du métabolisme, les objectifs sont de connaître la définition d'une maladie héréditaire du métabolisme, de connaître la principale classification clinique, les principes du raisonnement conduisant l'orientation du diagnostic, mais surtout savoir évoquer en priorité les maladies traitables en urgence. Une maladie héréditaire du métabolisme est, dans la grande majorité des cas, une anomalie génétique se traduisant par un déficit sur une voie biochimique avec dysfonctionnement d'un enzyme dont la conséquence peut être soit l'accumulation du substrat A entraînant une intoxication, soit le déficit de formation du produit B. Ainsi, les maladies héréditaires du métabolisme sont diagnosticables devant des symptômes, une sémiologie clinique très stéréotypée, avec une atteinte possible de multiples organes. La conséquence directe de ce défaut biochimique est que le plus souvent, on peut faire le diagnostic de ces maladies par des dosages biochimiques simples. Enfin, le degré d'activité enzymatique résiduelle, c'est-à-dire la sévérité de ce déficit enzymatique, est souvent corrélé à la sévérité du tableau clinique. Ainsi, un nouveau-né ou un petit nourrisson aura une forme sévère avec un déficit complet, alors que les déficits partiels intéresseront des enfants plus grands, voire des adultes, voire même des sujets âgés. Lorsqu'on classe les maladies héréditaires du métabolisme, il est d'usage de distinguer trois grands groupes. D'une part, les maladies par intoxication et les anomalies énergétiques qui constituent les anomalies dites du métabolisme intermédiaire et qui sont à connaître car ce sont des maladies traitables et dans lesquelles il y a des urgences avec risque de décompensation. Et le troisième groupe est celui des molécules complexes avec des maladies d'organelles où il n'y a en général pas d'urgence et des maladies moins volontiers traitables. En ce qui concerne les maladies par intoxication, il s'agit donc en amont du bloc enzymatique de l'accumulation d'un composé toxique suite à ce bloc. Il n'y a en général pas de conséquences sur le développement embryo-fœtal car le placenta maternel épure le toxique. Les symptômes surviennent après un intervalle libre de quelques heures, jours, semaines, mois, années après la naissance. Les signes cliniques sont neurologiques, en particulier le coma. Il peut aussi y avoir des manifestations hépatodigestives et psychiatriques et il s'agit de maladies traitables. Il y a en général dans les maladies par intoxication des circonstances déclenchantes qui sont liées à une mise en jeu du catabolisme. Il s'agit ainsi des infections intercurrentes et du jeûne et de circonstances liées à l'alimentation. En ce qui concerne les maladies énergétiques, il s'agit d'un défaut de production et d'utilisation d'énergie intéressant tous les organes, avec des conséquences possibles sur le développement embryo-fœtal. Peu sont traitables, mais il faut les connaître, et en particulier, celles qui sont traitables sont les déficits d'oxydation des acides gras. De la même façon, il peut y avoir des circonstances déclenchantes, et en particulier les situations de jeûne. Ces maladies par déficit énergétique se manifestent souvent par une hypoglycémie, et l'hypoglycémie fait l'objet d'un cours à part. En ce qui concerne les molécules complexes, il s'agit de maladies progressives sans lien à l'environnement, avec des manifestations souvent neurologiques et neurodégénératives pour lesquelles peu sont traitables, mais un certain nombre d'entre elles sont maintenant accessibles à un traitement par enzymothérapie substitutive. Il faut penser à une maladie par intoxication et une maladie énergétique traitable, savoir les reconnaître en raison des risques de décompensation.
Les circonstances de diagnostic d'une maladie héréditaire du métabolisme sont inscrites sur cette diapositive. On s'intéressera dans ce cours à deux éléments principaux, les symptômes néonataux aigus et les formes non néonatales, appelées formes tardives, qui peuvent être le plus souvent aiguës avec des signes intermittents et donc récurrentes. Dans ces deux situations, il y a des urgences, des maladies traitables qu'il faut connaître. On doit savoir identifier les situations à risque et comme on vient de le voir, on parlera de manifestations de type coma, une détresse neurologique, soit chez le nouveau-né, soit plus tard dans la vie. Plus tard dans la vie, ce coma peut être intermittent et récurrent, et il y aura soit un type intoxication, soit un type déficit énergétique, qui sont les deux groupes dans lesquels les urgences métaboliques traitables sont à connaître. Les maladies métaboliques liées à un problème de molécules complexes ne constituent pas des urgences métaboliques. En ce qui concerne les maladies par intoxication, il y a un intervalle libre de symptômes avec des signes non spécifiques, une détérioration neurologique qui peut aller jusqu'au coma et une non-réponse au traitement symptomatique. Dans les déficits énergétiques, la symptomatologie est moins évocatrice. Chez le nouveau-né, il n'y a pas d'intervalle libre, il s'agit d'une détresse immédiate de type énergétique avec des manifestations neurologiques de type hypotonie, en général une polypnée liée à l'acidose, acidose souvent lactique, des symptômes cardiaques. Cette sémiologie est inattendue, inexpliquée, il peut parfois y avoir une mort subite et là encore, non-réponse au traitement symptomatique et toujours réévaluer cliniquement de façon soigneuse ces patients. Sur le plan biologique, il y a 6 examens simples à connaître qui sont indispensables à l'orientation du diagnostic. Il s'agit de la glycémie, à la recherche d'une hypoglycémie, du ionogramme sanguin et des gaz du sang à la recherche d'une acidose métabolique avec indispensable le calcul du trou anionique, le dosage de l'ammoniémie à la recherche d'une hyperammoniémie. Il est à noter que l'ammoniémie, le dosage de l'ammoniémie est un dosage qui doit être demandé en urgence et dont on doit avoir les résultats dans les 30 à 45 minutes et que ce tube de sang doit être acheminé en urgence dans la glace au laboratoire. Le dosage de l'acide lactique dans le sang à la recherche d'une hyperlactacidémie et enfin la bandelette urinaire à la recherche d'une cétonie. Par souci de simplicité et dans le cadre de ce cours, nous allons maintenant prendre des exemples de symptômes cliniques chez le nouveau-né qui, comme on l'a dit au début du cours, est en général atteint des formes les plus sévères en raison du fait qu'il présente un déficit enzymatique complet. Ainsi, en fonction, devant une détresse néonatale, en fonction des différentes anomalies des résultats de ces examens simples, on pourra classer les maladies métaboliques en 5 grandes catégories. On aura ainsi le type 1 avec une détresse neurologique nue, sans anomalie biologique particulière, sans acidose, sans cétose, sans hyperlactacidémie, sans hyperammoniémie, sans hypoglycémie. Le type 2 avec une acidocétose. Le type 3 avec une hyperlactacidémie. Le type 4A avec une hyperammoniémie. Le type 4B avec par exemple des convulsions. Et le type 5 avec une hypoglycémie. Nous allons prendre point par point des exemples, détailler plutôt la présentation clinique de ces situations. Ainsi, le type, en fonction donc des résultats biologiques, le type 1, détresse neurologique néonatale, sans acidose, plus ou moins cétose, coma néonatal,
sans signe biologique particulier. Modèle de la leucinose, modèle de l'intoxication d'évolution lentement progressive, avec un intervalle libre après la naissance d'à peu près 5 jours et un diagnostic fait en général au bout de 10 jours. Un coma, un enfant qui s'installe progressivement dans un coma profond, avec des mouvements d'hypertonie périphérique, dits de boxe et de pédalage, qui sont des mouvements lents. Il n'y a pas de déshydratation majeure et surtout, les sécrétions de l'enfant sentent une odeur particulière dite de sirop d'érable qui a donné son nom à cette maladie en anglais. Maladie des urines à odeur de sirop d'érable. Sur le plan biologique, la seule chose que l'on trouve est une réaction positive du DNPH dans les urines quand elle est pratiquée, mais il n'y a pas d'anomalie biologique particulière, pas d'acidose, pas ou peu de cétose, pas d'hypoglycémie, pas d'hyperammoniémie, pas d'hyperlactacidémie. Le diagnostic est approché par confirmé plutôt par la chromatographie des acides aminés dans le sang qui met en évidence un taux élevé de leucine, isoleucine, valine avec présence d'allo-isoleucine et confirmé en biologie moléculaire. Le deuxième type de détresse néonatale est celui avec acidocétose, modèle acidurie organique, modèle de l'intoxication d'évolution progressive avec des signes généraux, altération de l'état général, déshydratation, trémulation qui à l'inverse de la leucinose sont des mouvements rapides, d'hypertonie périphérique avec un enfant dans un coma profond, hypotonique, un syndrome pyramidal, intervalle libre peut-être un peu plus court que dans la leucinose après la naissance. Sur le plan biologique, il y a une acidocétose, il peut y avoir une hyperlactacidémie modérée et une hyperammoniémie modérée. La glycémie est soit normale, soit augmentée. La calcémie est soit normale, soit diminuée. Sur le plan hématologique, l'intoxication de la moelle osseuse est souvent responsable d'une leuconeutro-thrombopénie. Le diagnostic est confirmé par la chromatographie des acides organiques dans les urines, ainsi que le profil des acylcarnitines dans le sang. Ces maladies sont les acidémies méthylmaloniques, propioniques et isovalériques. Troisième type de coma néonatal, la détresse néonatale avec acidocétose hyperlactacidémie, modèle maladie mitochondriale, en général non traitable, modèle de la carence énergétique, une détresse immédiate, sans intervalle libre après la naissance, avec des signes généraux, en général altération de l'état général, polypnée, déshydratation, hypotonie, conscience plus ou moins normale, atteinte viscérale sévère possible. Sur le plan biologique, grande acidose, souvent cétose et lactique, hyperammoniémie possible, hypo ou normoglycémie. Plusieurs déficits, carrefour du pyruvate, pyruvate carboxylase, pyruvate déshydrogénase, déficit du cycle de Krebs, déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale. Type 4A, coma néonatal sans acidocétose, sans hyperlactacidémie, mais avec hyperammoniémie. Maladie traitable, modèle déficit de cycle de l'urée. Modèle de l'encéphalopathie aiguë rapidement progressive, avec un intervalle libre court, coma rapidement aréactif, avec troubles hémodynamiques, convulsions, hoquets, avec ou sans atteinte viscérale. La biologie d'orientation est caractéristique avec pas d'acidose, pas de cétose, une alcalose respiratoire liée au fait que l'hyperammoniémie stimule les centres respiratoires et surtout une hyperammoniémie. Diagnostic déficit du cycle de l'urée, approché et confirmé par une chromatographie des acides aminés sang et urine, un dosage de l'acide orotique urinaire. Diagnostic différentiel de ces hyperammoniémies néonatales peut être des troubles de la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras ou une acidurie organique. Type 4B, détresse néonatale, sans acidocétose,
sans lactate élevé, sans hyperammoniémie, mais de type encéphalopathie aiguë, avec ou sans convulsion néonatale. Absence d'intervalle libre, dominée par hypotonie, myoclonie, convulsion, avec ou sans atteinte viscérale, malformation, dysmorphie. Rien sur le plan biologique et diagnostic de type hyperglycémie sans cétose, déficit sulfitoxytase, plus ou moins xanthinoxydase, maladie lysosomale, mais surtout convulsions vitaminosensibles, B6, PNPO, neurotransmetteurs, MTHFR. Type 5A, détresse néonatale avec hypoglycémie récurrente et hépatomégalie. Vous pouvez vous reporter au cours sur hypoglycémie. Il s'agit des causes métaboliques d'hypoglycémie, avec une hypoglycémie, avec ou sans acidocétose, avec ou sans hyperlactacidémie, avec ou sans hyperammoniémie. Les diagnostics sont ceux de glycogénose de type 1 sans cétose, de type 3 avec cétose, déficit en fructose bisphosphatase, acidose cétolactique, déficit d'oxydation des acides gras, hyperammoniémie, augmentation des CPK, atteinte cardiaque, hyperinsulinisme persistant, hypoglycémie réfractaire, nécessitant de fortes doses de glucose. Examen complémentaire, test fonctionnel, chromatographie d'acide organique, urinaire, carnitine et profil d'acide carnitine dans le sang, dosage d'insuline sanguine. Enfin, dernier type, détresse néonatale avec gros foie, ictère, hépatite, insuffisance hépatocellulaire, glucose normale ou augmentée, plus ou moins acidocétose, plus ou moins élévation d'acide lactique et de l'ammoniémie. Diagnostic, intolérance au fructose. À noter que cela n'existe pas chez le nouveau-né et que c'est une intoxication au moment de l'introduction du fructose. Galactosémie, tyrosinémie, de même rare en période néonatale, âge minimum J15 en règle. Déficit transaldolase, entre parenthèses anomalie des polioles, maladie mitochondriale, hémochromatose périnatale. Pour conclure, les maladies héréditaires du métabolisme en urgence, il faut impérativement considérer de façon prioritaire les maladies traitables. Devant une dégradation neurologique, évoquer leucinose, acidurie organique, trouble du cycle de l'urée. Devant des convulsions prédominantes, évoquer les maladies vitaminosensibles et les problèmes de biotine, déficit multiple en carboxylase. Devant insuffisance hépatocellulaire, galactosémie, tyrosinémie, fructosémie, trouble de la bêta-oxydation des acides gras. Présentation cardiaque prédominante, trouble de la bêta-oxydation des acides gras, hypoglycémie récurrente, hyperinsulinisme, bêta-oxydation des acides gras, glycogénose. Le traitement d'urgence doit être entrepris en parallèle avec les investigations biologiques. Vous avez sur ce tableau un résumé condensé de l'orientation du diagnostic en fonction des principales anomalies biologiques et de la présence ou de l'absence d'un intervalle libre. En particulier, l'acidose, l'acétonurie, l'hyperammoniémie, l'hyperlactacidémie, l'hypoglycémie.